Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Donc, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix rauque. Je suis en train de guérir d'un rhume et d'une toux qui a agité ma gorge, donc c'est pourquoi j'ai cette voix. Donc voilà, je vous présente le tag. C'est le tag préférez-vous. Donc on aura 15 questions et donc 15 dilemmes. À chaque fois nous aurons dans chaque question 2 propositions et j'aurai à choisir donc entre la première ou la seconde. Nous commençons tout de suite. La première question va dire: votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Donc, pour être sincère, je préférerais ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans. La deuxième question: conseiller un livre ou se faire conseiller un livre. Voilà, donc j'adore conseiller des livres, mais pour le coup, je préfère qu'on me conseille des livres parce que voilà, j'aime bien découvrir, j'aime bien avoir les avis des autres. Et bien sûr, quand on nous conseille un livre, c'est généralement des livres qu'on ne connaît pas. Et donc, j'aime bien justement aller vers la découverte. La troisième question, donc Hunger Games ou Le Labyrinthe. Pour être honnête, dans cette tag livresque, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Mais j'en ai beaucoup entendu parler sur Hunger Games et si j'ai à choisir, je choisirais Hunger Games. Quatrième question, corner une page de son livre ou se casser le dos. Donc je ne supporte pas qu'on corne la page d'un livre. D'ailleurs les marque-pages existent pour ça, il faut arrêter de corner les pages. Et donc voilà, je choisirais se casser le dos. Même si voilà, ce serait la fin de ta vie quand tu te casses le dos, mais bon. Un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant 1 an. Ou lire un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Je préfère sincèrement lire un livre qui n'aura jamais de suite plutôt qu'attendre, puisque je suis un petit peu impatiente. Et je trouve que les livres avec des fins ouvertes, je sais pas, ils nous poussent à imaginer, à créer la fin qu'on voudrait avoir, à nous imaginer une fin à notre goût. Ça nous poussera à la réflexion, ça nous mènera peut-être à je ne sais pas, peut-être une résolution, peut-être une leçon de vie, je ne sais pas, mais voilà, je préférerais quand même les livres avec des fins ouvertes plutôt que de ne pas lire le tome 2 avant une année. Voilà. Parce que généralement je débranche et j'oublie même le tome 1. Sixième question, un roman adapté en film ou série ou bien un roman non adapté? Généralement les adaptations sont beaucoup critiquées puisque voilà, ce qu'on nous montre dans le film, c'est généralement la vision du réalisateur, des acteurs, etc. Parfois on ne retrouve pas notre vision à nous, comment nous avons perçu le livre. Et donc voilà, je comprends et je conçois que les adaptations cinématographiques, je vais y arriver. Les adaptations cinématographiques passent parfois à côté de la plaque, je l'avoue, mais j'aime bien, si j'ai à choisir, j'aimerais bien que les adaptations existent pour avoir les 2 versions. Voilà, mais je préfère toujours lire d'abord le livre pour regarder le film. Pour la 7e question, un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Une couverture. Donc là pour le coup je pense qu'on va tous s'entendre sur le même choix, qui est un livre génial avec une couverture moche. Une couverture moche, ça passe, mais un livre nul, ça passe pas. Donc voilà, on est tous d'accord sur ce choix. Je préférerais lire un livre génial qui a une couverture nulle, qui peut même parfois ne pas avoir de couverture, je m'en fous pour être sincère, mais qui soit génial, qui soit instructif, qu'il me marque, que cette lecture soit fructueuse. Donc voilà. La 8e question, donc se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite? Je préfère me faire spoiler un livre, même si je peux tuer des gens qui me spoilent les choses, les films, les livres, etc. Mais de là à ne pas avoir de suite, je ne pense pas que je suis partante sur ce choix. Je préfère quand même me faire spoiler le livre. Voilà. 9e question, ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois.
Je préfère lire des livres nuls pendant 2 mois. Voilà. Et pouvoir parler d'un livre génial parce que généralement, quand je lis un livre qui me marque, qui touche mes centres d'intérêt, je suis impatiente d'en parler à toutes mes amies. D'ailleurs, si elles passeront par là, elles vont se reconnaître. Et je n'arrive pas à me taire pendant une semaine, 15 jours normal. Donc voilà, de là à ne pas pouvoir en parler, ça serait quand même difficile. Donc je préfère lire des livres nuls pendant 2 mois et ensuite pouvoir en parler de mon livre coup de cœur. Voilà. 10e question. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire le livre en avant-première avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Donc je préfère quand même rencontrer l'auteur et ne pas lire le livre en avant-première, même si c'est tentant, mais rencontrer les auteurs, c'est une chose qui me passionne. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des ventes à dédicaces, je m'y rends. À chaque fois qu'il y a le salon du livre, je m'y rends juste pour rencontrer mes auteurs préférés. Parfois des auteurs que je ne connais pas, mais j'aime bien en discuter avec eux. Et j'aimerais quand même rencontrer l'auteur pour qu'il me parle de son prochain livre. 11e question. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. Je préfère largement me faire dédicacer le livre, même si j'ai beaucoup de photos avec les auteurs, je demande souvent des photos avec les auteurs, mais si j'avais à choisir, je choisirais la dédicace parce que ça reste. Une photo, je pourrais peut-être la perdre, mais la dédicace, non. Enfin voilà, c'est juste mon point de vue, mais après, voilà. Je préfère la dédicace parce que ça reste, parce que plus tard, je l'aurai entre mes mains, peut-être dans 20 ans, 30 ans, je sais pas, ça me fera toujours plaisir. Et j'en ai rencontré beaucoup. Si vous voulez que je vous en parle des auteurs que j'ai rencontrés, des échanges que j'ai eu avec eux, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Et voilà. Donc, 12e question. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Je préfère lire la série d'une traite et ne plus y avoir accès, c'est-à-dire ne plus pouvoir la relire ou je ne sais pas, ne plus l'avoir entre les mains, je ne sais pas. Mais voilà, je me serais quand même fait plaisir. 13e question, un livre triste ou un livre qui fait peur? Je sais pas, ça dépendra de mes états d'âme. Donc en ce moment, j'aimerais bien lire un livre triste. Parce que ça me touche, parce que j'aime bien. Je sais pas, c'est bizarre de dire ça, mais voilà. Et ça m'amène à reconsidérer beaucoup de choses, à me poser des questions, à me remettre en cause. Et donc j'aime bien ce genre de livre. 14e question. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? Je préfère un livre avec un épilogue. Parce que, voilà. Parce que j'aime bien qu'il y ait une petite suite après avoir terminé le livre. Voilà, c'est tout. 15e question et dernière question pour le coup. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois. Les pannes de lecture, j'en ai déjà eu et j'aime pas ça. Voilà, je suis presque déprimée quand ça m'arrive. Donc je préférerais ne pas pouvoir acheter des livres pendant 6 mois, même si ça serait difficile. Ça serait dur, mais pas aussi dur que d'avoir des pannes de lecture. Pardon. Donc voilà, j'aurais terminé avec ce petit tag que j'ai choisi comme ça à l'arrache. Je voulais plutôt vous faire un petit truc sympa comme ça. Voilà, une vidéo qui vous fera plaisir. J'espère pour le coup que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire le tag, à répondre aux questions en commentaire ou bien sur la page. Je me ferai un plaisir de les lire, de vous répondre parce que voilà, je me donne à fond, je vous réponds à tous. Voilà, et merci d'être présent de plus en plus. Je voulais saisir l'occasion pour vous le dire en vidéo parce que ça nous fait plaisir de vous voir tous les jours un petit peu plus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.